Bonjour à tous. Ce matin, on va se faire plaisir. On va découvrir une séance de travail rare. Il s'agit d'élagueurs en face de moi. On a Julien et Benoît qui sont là et on va vous montrer. Tiens, regardez, ils vont travailler dans cet arbre-là. C'est un épicéa. Nous sommes en Haute-Savoie, c'est Val-de-Borne-Glières. Il fait beau, il fait doux et on va aller travailler. D'abord, leur demander un peu comment ça. Bon, le matériel. Julien, Julien, bonjour Julien. Bonjour, bonjour. L'arboriste des Aravis. Voilà, c'est ça, gérant, activité depuis un an, depuis le 8 février 2021. Il est tout jeune, il aime son métier, formidable. Et oui, hein. Comment c'est ton métier, c'est quoi exactement? Alors c'est arboriste élagueur. Voilà, donc j'ai fait une formation BEPA bûcheron, option travaux forestiers. Et après j'ai poursuivi par un CS arboriste élagueur. Eh ben ça c'est super sympa. Restez avec nous, vous êtes nombreux de ce matin. Il va travailler dans un instant, il va monter dans l'arbre. Et puis à côté, il y a Benoît qui va rester au pied, c'est ça hein, Oui, c'est ça, bonjour. Ouais. Moi, en fait, mon rôle ce matin, ça va être homme de pied, ce qui est essentiel pour le grimpeur, parce que du coup, il a son rappel qui peut se bloquer dans les branches, qui tombe. Nous, il faut qu'on range les branches, qu'on les coupe un peu quand elles sont trop grosses. Et puis voilà, c'est surtout essentiel, c'est un travail d'équipe. Voilà. Exactement. Ouais, vous êtes près de 300 à nous regarder en direct dans la montagne, c'est vraiment même plus de 300, ça monte. Alors on va pas attendre trop longtemps, on va vous laisser partir travailler. D'abord le matériel, Julien, le matos, parce que là il faut le dire tout, Julien, la sécurité, restez avec nous un instant, on va les voir monter dans l'arbre ici, ils vont nous tailler cet arbre-là, nous sommes en montagne, c'est un travail bien particulier de spécialistes, on dit bien, c'est des professionnels, ne vous les faites pas à vous-même, hein. Julien. Voilà, écoutez, petite présentation du matériel. Tout d'abord, avant tout, les EPI, le plus important. Alors les EPI, ça veut dire? Donc équipement de protection individuelle. C'est important, on dit bien, vous qui nous écoutez, ce sont des professionnels. Exactement, donc nous avons les chaussures anti-coupe, le pantalon anti-coupe, les manchettes, les lunettes et le casque avec les protections. Le casque avec le Mickey ici parce qu'il y a du bruit ici avec les tronçonneuses. Ah oui, faut quand même se protéger, c'est quand même important. Et puis il y a un baudrier qu'on voit ici également. Donc voilà, le baudrier de grimpeur avec un pont réglable. Voilà. Qui aide pas mal des fois. Ça c'est bien. Alors, on explique bien que voilà, donc tu vas monter, on dit bien dans un instant, c'est que tu vas monter au sommet de l'arbre ici, on dit bien. Donc il faut vraiment tout vérifier au démarrage. Hein. Voilà, c'est en fait c'est vraiment le plus important, c'est la préparation quoi. Ça prend énormément de temps, certes, mais une fois qu'on est prêt, on est en place et une fois qu'on y est... La grosse sécurité. Et ben, on va te laisser équiper d'ailleurs. Hein. L'arboriste des Aravis, hein, et on mettra le numéro de téléphone si vous êtes intéressé, parce que c'est des professionnels, je dis bien. C'est un métier... Déplacement gratuit dans toute la Haute-Savoie, et même dans toute la France bientôt. Petite antenne dans le Vaucluse, en cours de création. Et il est du pays, hein, Julien, on dit bien, parce que toi, il faut le dire, hein, t'es un gars de la montagne. Hein. C'est ça, natif du Grand Bornand, pays des reblochons fermiers. Ça, il sait bien sa région. Et de la gentiane. On dit bien, faut pas monter, la gentiane, c'est après le travail. Hein. Ah bah ça, oh non, bah oui, heureusement. Benoît, c'est pareil. Le bas normand d'origine, il est adopté par la montagne ici. Ah ouais, moi je suis tombé amoureux de la région, ouais, effectivement. Je suis venu. Ah bah ouais, franchement, moi j'aime ma région aussi, hein. La Basse-Normandie, je représente pour elle aussi, mais du coup ici on est plutôt pas mal, ouais. J'avoue. Quand on a un cadre comme ça pour travailler, regardez. Ça c'est notre bureau, ça c'est pas mal. Hein. Mais quel bureau, dis donc. Le matériel, Julien, tronçonneuse de mots. Tronçonneuse parce que... Bon bah c'est bien, il y a la tronçonneuse, donc Benoît est parti avec mon rappel de 40 mètres. C'est formidable. Le rappel de 40 mètres, parce que il fait combien ce arbre? Ouais, il y a quoi, 18 mètres à peu près. Voilà. Même pas. Ouais, 18. Un peu, tu vas monter là-haut, c'est ça? C'est ça, alors, avec mes griffes. Ah, les griffes. Voilà, ça c'est ce que je vais mettre en place au pied de l'arbre, c'est ce qui va permettre de me planter dans l'arbre avec ma longe armée que je vais mettre autour. Donc ça se passe comme ça. Ça c'est formidable. Alors toute neuve, donc bon. Alors on fait bien t'équiper, on dit bien nous sommes en direct. Si vous êtes très nombreux à nous regarder en direct ce matin, on va assister à un travail d'élagage par des professionnels de la montagne. Nous sommes à côté du Grand Bornand, d'ailleurs pas très loin. Val-de-Borne-Glières, Julien, Benoît et Jean-Yves un peu plus loin. Et on verra dans un instant un autre Julien également, Julien qui lui a sorti le drone. Julien Audigier, qui on fait un petit coucou parce que on ira le voir après Julien parce qu'il fait des images exceptionnelles sur la région d'Annecy. Il a son petit drone ce matin, formidable. Montre-nous comment ça se passe. Voilà, ça c'est ma longe armée. Donc avec mes griffes, je vais venir planter dans l'arbre et à mesure je vais monter. Avec ma tronçonneuse, je vais débiter petit à petit les branches à mesure et puis après en avant. Après je vais installer mon rappel. Donc ça c'est des c'est des bloqueurs je sais plus. Enfin bref, c'est pas des bloqueurs mécaniques, c'est un prussique.
Voilà, c'est les premiers descendeurs, c'est ce qu'on nous apprend en fait quand on est en élagage. Sinon moi je suis équipé d'un zigzag, ça coûte un peu plus cher mais c'est quand même vachement plus fluide pour les bras parce que au début on nous apprend à faire du double du footlock, donc on met 2 plus 6, on envoie déjà à l'aide d'un petit sac. C'est très technique, c'est important, c'est la sécurité avant tout, du bon matériel. Avec Comment t'appelles ça? la fausse fourche. En fait quand on est sur un arbre pour faire de la taille, pour éviter de frotter la corde contre le tronc et donc faire des portes d'entrée pour les parasites, on met une fausse fourche. Et ça, on a le petit cochonnaire récupérateur. Et clac, j'ai plus qu'à retirer. Voilà, Et ça des repart. gestes précis, l'arboriste des Aravis. C'est Julien dans un instant avec nous. Voilà, on nous dit bisous mignons, hein, c'est ça. Oui, c'est Françoise Diol hein, que tu connais également. Ah, salut mamie, comment vas-tu? Ah, c'est chouette. Bah oui, Françoise, tu la connais bien. Allez, ça, dans un instant, il va monter Julien ici à mes côtés sur cet arbre qui est un épicéa de 18 mètres de haut. Ils vont d'abord tailler un peu le haut, puis après le faire tomber, l'arbre, on dit bien. Hein. C'est ça, on va monter à mesure. Et puis une fois que je suis en haut, je vais envoyer les 2 têtes. Voilà. Et puis après, on va... Alors prudence évidemment parce que on rappelle bien, vous voyez le décor ici, on va montrer un petit peu le chalet où nous sommes ici discrètement évidemment. C'est le printemps, il fait doux mais bon, c'est un joli temps. Hein. Ah oui, c'est agréable. Il faut pas qu'il y ait de vent. Hein. Non, c'est top, c'est top. On est bien. Eh bien, je suis très nombreux à regarder ce matin en direct, je suis très content pour Merci. vous montrer ce métier rare, vous voyez, dans cette montagne, vous voyez, des gens qui sont des spécialistes, hein, qui grimpent aux arbres un petit peu entre guillemets comme les singes, je me dis bien des singes qui sont extrêmement professionnels, des écureuils. Des écureuils. Qu'est-ce que vous voyez, c'est la souplesse. On a quoi. plus d'écureuils quand même dans le coin que des singes. Bon, Mais après des singes, il y en a, hein. Ça aussi. Mais ça veut dire qu'il faut de la souplesse et puis il faut surtout une vigilance extraordinaire tous les instants. C'est de la concentration. Tout le temps. J'ai pris un coup de tronçonneuse une fois, ici. Voilà, Il y a 27 pas points de Mais c'est suture. un risque du métier, donc on va vous le laisser. Voilà. C'est pour ça. Les manchettes de sécurité, Julien, dans un instant, il va monter au sommet de l'arbre là-bas. On va le regarder faire. Je vais m'approcher un petit peu de l'arbre ici. Alors la petite scie, il faut voir. Important. Il faut faire vraiment très attention parce que c'est un triple tranchant. Et... Donc tout est bien sûr aiguisé le matin ou la veille. Hein. Ah non, ça s'affuit pas. Par contre, les tronçonneuses, oui, c'est ça. Le soir même. Alors écoutez, Quand le temps s'y prête aussi, parce que bon, après les journées, des fois, c'est quand même galère, quoi, le soir, de se dire, allez, vas-y, on va se retaper encore 1 heure d'affûtage. Allez, on est bien. regardez ici, Motivé. la bise mon Juju nous dit Rome Etium, je sais pas si tu connais. Romain, salut Romain. Salut Romain, voilà. Ici, un coucou. C'est cool. Salut Romain. Bonjour à toute la famille. Voilà, super. Eh bien, écoutez, on laisse préparer. Un petit coucou là-haut à Jean-Yves. Voilà, ben écoutez, on va attendre. Regardez, vous êtes là en direct dans la montagne ici. On dit bien nous sommes, c'est pas loin du Grand Bornand, c'est le Val de Borne, Glières, Val de Bois, c'est une nouvelle commune, hein, le pied bornand les Glières Entremont, hein, c'est bien ça. Hein. Et puis là, on va assister justement dans un instant, on va voir l'arbre ici au pied où nous sommes. Alors, il a quel âge cet arbre? On peut estimer son âge ou pas, Benoît? Cet arbre-là, Ouais. La dimension? Je sais pas, il a bien au moins. Ah, il est pas tout jeune. Ouais, plus, non, je sais il pas. a bien au moins 90 ans cet arbre, Voilà, peut-être. donc c'est temps de le couper. 80 Hein. ans, allez, on va dire. Là, il y a une Vous avez fourche, vu le hein. tronc, regardez comme il est gros là. Tu vois le tronc? Ah ouais, c'est énorme. Donc, déjà, il est pas tout petit cet arbre. C'est énorme. Alors, on nous dit, ouais, que c'est haut, c'est beau, on nous Il fait dit. 25 mètres de haut quand même. C'est 25 non, mètres, d'accord. Peut-être 20 mètres. 20 mètres, il m'a dit 18 à peu près, mais un peu 20 Ouais, mètres. 20 mètres, ouais, Voilà. 20 mètres. Écoutez, on va assister tout ça. Tiens, Julien à mes côtés, pendant qu'il se prépare, écoutez bien, on a aussi un observateur de la chose. C'est quelqu'un qui a un œil de caméraman, un œil de photographe, un œil de drone également, Julien, qu'on connaît dans la place. Salut. Ici, Julien Audigier, la place du village. Nous, on apprécie beaucoup ce que tu fais. Allez voir sa page, justement. Bah, c'est la page Julien Audigier que vous retrouvez sur Facebook et sur Mets Instagram. ta référence, Instagram et Facebook. Bah, c'est gentil, oui. Et puis vous avez souvent partagé mes photos sur la place du village en direct. Là, c'était vraiment sympa. Et puis surtout, il y a des photos, mais alors, comment tu fais? Bah, je sais pas, c'est le talent. non. C'est beaucoup de talent, et le talent, c'est le travail et c'est l'observation. C'est ça exactement. C'est beaucoup de patience. Il faut vraiment, il y a des spots, il y a beaucoup de monde, donc faut faire attention. Et puis il y a des moments, tac, c'est là la photo, elle est là. Ça se libère. Là, il y a pas longtemps, j'ai fait une photo de cygnes, 3 cygnes alignés parfaitement. Ça, on va la remettre cette photo. Trois signes alignés. Il fallait attendre un certain temps. Il y a pas tant. Et je les ai vus arriver, je me suis dit, allez, c'est mon spot, la tournette, les 3 signes. Je me suis dit, c'est bon, c'est parti quoi. Bon, et après, il faut attendre 10 minutes, un quart d'heure pour essayer d'avoir le bon moment. Et puis quand on l'a, c'est le plaisir. Hein. Et ça fait des milliers de likes déjà et des dizaines de milliers de vues, j'imagine. On va relayer cette photo bientôt. Julien Audigier présent aussi aujourd'hui pour faire quelques images. Hein. Exactement, mais du coup j'ai apporté mon drone, donc l'idée c'est de faire des images avant-après de l'élagage des différents arbres qu'il y a ici,
Donc le lieu, comme l'a dit tout à l'heure Jean-Noël, c'est fantastique. On est trop bien ici, avec la petite cabane à côté. C'est un lieu un peu paradisiaque quand même, j'ai envie de dire. C'est formidable. Regardez les équipements ici. Julien qui va monter là-haut. Merci Julien Odigier ici, on dit bien, on rappelle ces belles photos ici sur sa page, on ira le revoir évidemment. On va assister maintenant, allez, à la grimpée de l'arbre ici, on dit bien c'est un épicéa qui fait presque 20 mètres de haut, il a plus de 90 ans et Julien est à son pied, on va montrer comment il va travailler ici. Est-ce que, Julien, une question qui est posée, est-ce que tu viens dans l'Ain, département de l'Ain également? Ouais, pour un devis à plus de 500. Voilà, donc faut un pied de vie. Voilà, il explique, parce qu'il y a beaucoup de travail dans la région en fait, c'est ça hein, hein. Ah, mais Pour venir tailler une haie, ça m'étonne. non, pas tailler une, on est bien d'accord. Donc on répond bien à ceux qui nous regardent, il faut faire un certain boulot et il peut se déplacer si besoin était. Mais en fait, il y a beaucoup de travail dans la région aussi, c'est ça hein. Ouais, et puis en fait, je suis en train d'essayer de monter une antenne dans le sud, du moins dans le Vaucluse. J'ai pas mal d'amis et le climat est quand même pas mal agréable, le Vaucluse. Hein. Fontaine de Vaucluse, c'est un spot magnifique. On connaît là-bas la température méditerranéenne avec la Provence. Hein. C'est ça. On est pas mal. Ça permet d'avoir 2 mois aussi d'hiver où on peut aller travailler là-bas. Aussi. Absolument. Donc l'hiver c'est plutôt là-bas et l'été c'est ici. L'été ou le printemps en tout cas ici. Hein. C'est ça. Voilà. Écoutez, on regarde. L'automne. Et l'automne également évidemment. Julien ici, l'arboriste des Aravis. Dans un instant, il va grimper cet arbre-là. Vous allez voir. Ouais. Je fais un petit coup de pub, c'est pour du Port Rock Paysage. Voilà, qui me fait énormément travailler. Et, c'est vraiment une super entreprise de paysage. Beaucoup de création, très bien. Il y a même la bouteille ici, de l'eau pour se rafraîchir. Et là-haut, alors il faut pas avoir le vertige, Julien. Ah non, c'est sûr. Hein. D'abord la sécurité, elle rassure aussi. Avant tout, ouais, tout à fait. Il faut le rappeler aussi. Il y a le matériel pour. Voilà. Faut prendre le temps. Faut prendre le temps de bien s'accrocher, d'avoir ces 2 points de sécurité, hein, le rappel et puis la longe. Et puis après on se pose dans son bodard et puis on est bien, voilà. Et voilà, et là où on regarde les corbeaux et on regarde les paysages, c'est magnifique. Hein. Tout à fait. C'est vrai que des fois il y a des spots que personne ne voit. Absolument, mais c'est unique. Parce que voilà, un métier rare, on dit bien, un métier de, comment on dit, élagueur, c'est ça? Élagueur, arboriste, élagueur. Arboriste avant tout et puis élagueur évidemment ça fait partie. Une formation bien particulière parce qu'il faut vraiment avoir les codes du métier et puis les respecter parce que effectivement c'est un métier aussi à risque. Il y a moins de risques effectivement ou quasiment pas si on prend toutes les sécurités. Tout à fait évidemment, c'est fait pour ça une fois de plus. Le matériel est là, il faut s'en servir. Voilà, bah écoutez, Julien se prépare. On va laisser se concentrer parce qu'il m'a dit il faut être concentré aussi. Tout à fait. Là il est en train de mettre ses griffes, hein. Donc du coup il faut bien les serrer, c'est pour ça. Un Ça peu prend des griffes. de temps. Voilà. Ok. Là, il est prêt pour aller monter sur la Lune ou presque. C'est ça, presque. Voilà. Donc physiquement, il faut un peu d'entraînement, mais tous les jours tu fais ça en fait. Hein. Ouais, la salle de sport le soir, franchement. Ah ben, Ça sert à rien. Allez, on va voir. Allez, on va te souhaiter, en tout cas, déjà on te félicite. On te félicite. Un petit coup dans le gosier, ça fait pas de mal, parce que là-haut, on peut pas la bouteille. Hein. Qu'est-ce que c'est bon la gentiane. Alors, on dit bien, il plaisante évidemment, parce que c'est évidemment absolument pas possible de boire avant. Alors, combien de temps ça va prendre? Parce que nous, on va pas rester en direct tout le temps. Il faut nous expliquer. J'en ai, rien que pour débiter, j'en ai au moins pour 1 heure. Pour débiter tout le tronc, j'en ai au moins pour 1 heure, 1 heure et demie. Débiter le tronc, c'est ça, donc tu enlèves les branches. Débiter les branches, quoi. Voilà. Et après, donc, on le fait tomber là, c'est ça. Et après, ouais. On dit ébrancher. On va avoir les termes exacts, évidemment. Débrancher et après c'est vrai il coupe les têtes, Julien. Voilà, après on va envoyer en tronçon. Et après, on coupe les têtes parce qu'on dit bien qu'on est. Faut expliquer comment ça se passe. On est coincé par il y a une ligne électrique à côté. On voit ici les câbles, hein, donc il faut pas faire tomber la branche sur le câble. De l'autre côté, il y a une maison plus bas. Faut éviter aussi. Hein. Donc ça veut dire qu'il va avoir l'œil aussi. Hein. Il faut avoir l'œil et il faut savoir couper les branches aussi, pas n'importe comment. Voilà. Ce qui veut dire, c'est là qu'on apprend à être bien dans ses cordes parce que on va pas couper la grosse branche d'un coup. Peut-être qu'il va la couper en 2 d'abord et après il va la couper au tronc. Absolument. Et voilà, ça c'est un métier. Eh bien, écoutez, c'est un métier. C'est tout un art. Regardez-moi ça. On dirait un cosmonaute. Et voilà, bah écoutez, dans quelques secondes, restez avec nous. Vous êtes nombreux ce matin à nous regarder. C'est un bonheur. La montagne, c'est ça, les métiers qu'on met en avant dans le place du village. Coucou de Béziers, Hérault, ciel gris mitigé. Bonjour de Belgique. Vous voyez, je lis un peu les commentaires parce qu'il y a beaucoup de monde qui nous regarde. Bonjour à toutes hein. Allez, et à tous. Toutes et à tous, évidemment. Les femmes d'abord, moi je suis un gentleman évidemment. C'est un gentleman, évidemment. Et c'est parti, tronçonneuse. Attention là, on va laisser la concentration se faire. Donc faut monter, Julien, tu montes avec la tronçonneuse à la main, c'est ça? Ouais, en fait, je vais l'attacher. Mais je vais prendre l'autre. Voilà. Elle est où? Parce que j'ai une porte tronçonneuse. Ah oui d'accord. Porte tronçonneuse, c'est pour. Je vais l'attacher à mon bodard pour éviter qu'elle tombe. Parce que ça coûte cher une tronçonneuse. Oui. Et puis il faut faire le plein également de temps en temps. Hein. Et oui, ça, c'est pour ça que j'ai mes hommes de pied au sol. Jean-Yves, voilà, mon tonton.
Montrer Jean-Yves Le Tonton, effectivement, qui connaît bien le métier aussi, hein, c'est ça Jean-Yves hein. Tout à fait, tout à fait. Voilà, parce que natif du Grand Bornand, il a appris tout ça tout petit. Hein. Ah, non, il n'est pas depuis tout petit, depuis qu'il est si bien à son compte. C'est ça. Depuis qu'il s'est mis à son compte. C'est une belle équipe, on nous dit des professionnels, bravo, c'est vraiment magnifique. Ben, c'est pas fini. C'est pas fini, c'est que Ça va le début. commencer On y va, maintenant. on y va. Allez, c'est Ah, parti. quel bonheur, dis donc. À Eh, tout à l'heure. quel bonheur, franchement, on va le regarder faire ici. Voilà. Donc je vais monter. Alors nous, on va, pour expliquer à notre public qui nous regarde évidemment, on va donc s'éloigner ensuite, hein, c'est ça, hein, pour pas, on va laisser faire. Voyez, voyez les gestes précis. Voilà, c'est parti. C'est parti, regardez. Elle va monter là. Donc c'est un métier, on le dit bien, élagueur, hein, c'est ça. L'arboriste des Aravis. Ils sont 3 ici aujourd'hui pour descendre cette table. Le tailler, l'arbre est âgé, 90 ans. Et donc le propriétaire a demandé de le couper. C'est pas facile parce qu'évidemment vous êtes avec autour des obstacles. On a une ligne électrique. Dis-nous un peu Benoît, comment ça se passe? Pardon, excusez-moi. Pour Julien, ça se passe bien, ça monte là? Ouais, ça monte bien. Ouais, c'est juste qu'il y a des petits chicots. Alors des fois, Pas évident, hein. Non, il est très large l'arbre. Donc du coup, ça ira mieux quand il aura passé un peu les chicots là qui dépassent là, parce que pour passer la longe, c'est quand même là, voilà, c'est ça. Alors pourquoi il y a 2 têtes cette table? C'est bizarre, hein, il se coupe en 2 là. Il part en fourche, ouais, bah part en écoutez, fourche, ça arrive, ça. il part en fourche, je sais pas, je saurais pas expliquer, c'est la nature. Hein. C'est la nature, ça se passe comme ça. Ouais, Ok, ouais, super. tout à fait. Vous voyez, on Du coup, dit c'est félicitations les gars. Ça fait deux beaux arbres à couper en un. Et voilà. Et après, alors le bois va faire quoi? Ils vont en faire quoi, les propriétaires? Bah, ce sera broyé, je pense. Bois de chauffage. Les branches broyées et puis les troncs débités après selon ce que veut le client, hein, en 30, en 50, pour faire du bois de chauffage. Et Exactement. après, c'est d'autres professionnels qui font ça. C'est les sieurs qui s'occupent de ça. Après. Parfois, nous, on travaille avec du Poranc, encore une fois de plus, donc des fois, ils ont du matériel pour broyer, et puis voilà, le broyat, après, soit le client le garde Voilà. pour ses On plantes. nous dit bon courage à vous tous. Alors pour nous, ça ira, puisque bah, nous, on n'a qu'à porter le smartphone et le micro. Hein. Alors, Julien qui filme avec son drone. C'est pas très compliqué. Alors, Pour l'instant, et- ça va, On voit bien là. Là, il grimpe tout doucement. Alors, prendre un peu de recul. Alors voilà, exactement. Benoît, on t'a pas entendu. Sac qui fait 350 grammes. Et en fait, ça m'aide des fois à choper les Alors relaye, parce qu'on ne va pas bien savoir, parce qu'il y a un peu... charpentières. Alors, le petit sac, il cède quand il est un peu loin de la charpentière pour faire son deuxième point d'assurance, enfin de sécurité, donc sur son baudrier direct. Là, il a la longe. Maintenant, il va s'assurer avec son baudrier. Il va pouvoir être beaucoup plus. Enfin, il y a 2 points, quoi. C'est formidable. Écoutez, Donc, s'il y a quelque chose qui, ouais. malencontreusement, qui est coupé, je sais pas, Absolument. voilà, du coup, il a quand même. Sécurité avant tout, vous voyez, ça c'est formidable. Parce le que petit sac, il expliquait le petit sac, c'est quelque chose qui jette quand il est trop haut. Ouais. C'est un petit sac qui pèse 30 grammes. Et ça le permet d'attraper une branche un peu plus haut. Absolument. Alors les branches sont solides, comment ça se passe? Ça peut casser facilement une petite branche comme ça de... Oh non, c'est solide. Hein. C'est solide. À part si l'arbre est, Ah, si vraiment, l'arbre est vraiment Ouais. malade. Mais par contre, reculez-vous. On va s'éloigner maintenant, on est en direct, vous nous rejoignez avec travail d'élagage, avec Julien monté dans l'arbre ici. Voilà, donc il va monter progressivement et au passage donc il taille les branches qui sont ensuite récupérées évidemment et rangées en dessous par les hommes de pied comme on les appelle. C'est Jean-Yves et Benoît et on voit Julien qui monte déjà au moins à 7-8 mètres déjà. Alors bien sûr il faut de la souplesse, bon il est jeune et entraîné surtout, hein, ça se passe très bien, avec la sécurité qui est le mot d'ordre hein,
Voilà, bah, il nous est déjà plus clair, hein, je trouve. Ouais, ouais, ça ouvre, hein, tout de suite, hein, ça ouvre la lumière. Hein. C'est ça qui est beau aussi, reculer un peu. Parce qu'il y a une branche qui peut rebondir là. Mais ouais, dès qu'on touche quelques branches, effectivement, ça éclaircit tout de suite. C'est la magie du boulot aussi, ça. On voit ce qu'on fait clairement. Bon, je vous laisse. Je t'en prie, Benoît, vas-y. Bon courage à tout cas toute l'équipe. On va s'éloigner un tout petit peu. On va aller travailler ici. On dit bien séance de travail d'élagage dans la place du village. C'est des métiers qu'on ne connaît pas forcément, des métiers qui sont pointus, très, très techniques, avec beaucoup de sécurité à la clé. Il s'agira en fait, on vous explique bien, vous avez compris, hein, de tailler donc toutes les branches qui sont ici, il y en a pas mal, hein, jusque là-haut. Et après ils vont débiter le tronc pour raccourcir le tronc et faire tomber l'arbre, qui ne doit pas tomber sur les câbles qui sont à côté ici, et qui ne doit pas tomber non plus sur la maison en bas, ça va pas arriver comme ça. Tout ça dans la sécurité. Merci de nous regarder très nombreux ce matin, c'est sympa comme tout. Et hop, regardez, voilà, on assiste au travail ici. Donc c'est Julien qui est dans l'arbre. Et on le félicite au passage, toutes les équipes évidemment. Et au-delà, toute la filière bois des montagnes de France qui font un gros boulot d'entretien de nos forêts, parce qu'il faut aussi de temps en temps couper les arbres évidemment. Hein. Et voilà, donc ils font un travail d'équipe. Hein. Travail d'effort aussi. Merci du Liro, de belles images et à mettre en avant. Et oui, c'est ce qu'on fait aussi, ce travail manuel, il faut le faire aussi, il faut bien le montrer. Et puis des jeunes qui sont là, c'est dans ce métier-là. Donc on voit le drone, hein, je ne sais pas si vous le voyez ici, de notre ami Julien Audigier. Allez voir sa page à Julien, et vraiment c'est quelqu'un de formidable au niveau des images. Et c'est sa passion, Instagram et Facebook. AUDIGIER, Julien Audigier, allez voir sa page, c'est super sympa. On monte un peu le matériel ici encore. Nous on se met loin parce qu'on n'a pas envie de prendre une branche sur le coin de la figure. Vous voyez. Et donc ils ont en plus des équipements pour éviter le bruit dans les oreilles. Ce qui veut dire que eh bien, tout simplement, ils ne s'entendent pas forcément bien. Ils s'entendent très bien entre eux, mais ils ne s'entendent pas parce qu'il y a du bruit. Parce que faut savoir qu'il y a beaucoup de décibels avec les tronçonneuses, qui maintenant d'ailleurs sont beaucoup plus légères. Hein. Si vous avez connu les tronçonneuses d'autrefois, elles étaient à l'époque, pesaient des tonnes, enfin des kilos en tout cas. Là c'est plutôt léger, mais quand même, il faut quand même avoir l'œil et manier tout ça comme il faut. Vous voyez, ben, Julien il monte dans son arbre tranquillement. Vous voyez. Alors on ne va pas aller jusqu'au bout parce qu'on ne va pas y rester toute la matinée non plus. Annette, le métier de votre petit-fils. Ah oui, et ben voilà, bon salut à toutes celles et ceux qui sont dans le travail du bois, dans l'entretien, dans les forêts, tout ça. Et ça permet de dire que, voyez, autour de nous, il y a beaucoup de forêts. Hein. On dit bien, nous sommes à pas loin d'Entremont, Petit-Bornand-les-Glières, commune de Val-de-Borne-Glières. Et je peux vous dire que c'est un bel endroit. Et si on pivote un peu autour, on voit des arbres ici. Et puis surtout, on voit une maison magnifique. On va être un peu discret pour les propriétaires. Nous sommes, on le dit bien, en Haute-Savoie, c'est du côté d'un Grand Bornand, c'est la vallée du Born, c'est le Petit Bornand-les-Glières, bien connu pour son site historique. Nous sommes sur la commune de Glières-Val-de-Borne, qui maintenant regroupe effectivement le Petit Bornand et Entremont, si je ne m'abuse. Hein, et on voit Julien qui monte là-haut. Donc on est à peu près en altitude, tiens, si vous voulez le savoir, on est à 800 mètres d'altitude. Là-bas, on voit la route qui va entre Bronneville, allez ça tombe, hein. Attention, entre Bronneville et puis le Grand Bornand, regardez ces stations. Alors combien ça coûte pour faire ça, Bernard? Bah écoutez, je peux pas vous dire, hein, puisque là il est monté là-haut, Julien. En tout cas, on mettra l'adresse, on a marqué en haut, on a tagué. Ça s'appelle l'arboriste, avec un jeu de mots, l'artiste, hein. Boriste des Aravis comme le massif ici. N'hésitez pas à les faire travailler, hein, si besoin était, évidemment. Ce sont des bons professionnels, ils font un gros travail, une bonne expérience déjà. Et toujours la jeunesse et la passion, on a vu hein, dans le discours qu'il avait tenu au début, Julien. C'est la passion de ce métier, vous voyez. On va essayer de prendre un peu de recul encore, bien vous montrer le cas dans lequel nous sommes. C'est ça la montagne, et c'est ça la vie des hommes dans la montagne. Bon, femmes aussi, mais plutôt masculin pour ce métier, évidemment. Un métier qui est un métier ancien. On dit bien que dans les montagnes, on a toujours travaillé le bois. Hein. On l'a fait avec brio, à faire... beaucoup d'objets, comme ici à côté, à la boissellerie. C'est un endroit ici où nous sommes, juste en face, où on fait par exemple des ours en bois. Enfin des ours, oui, on sculpte des ours. Et puis on rappelle évidemment Maubalpa qui a commencé par ici au Grand Bois, famille Fournier-Bidoz. C'est dans cette... Donc le bois, vous voyez, tradition,
modernité et puis le travail du bois ici pour l'entretien des paysages. Julien est maintenant, on peut vous dire, à plus de 10 mètres de haut, hein, c'est ça, hein, plus de 10 mètres de haut, voilà. Alors on a le pilote de drone, est-ce que le drone tourne là, oui. Bah tiens Julien, on va montrer le drone. Reste bien concentré parce qu'on sait qu'il faut être concentré sur le pilotage. Très concentré, donc du coup l'idée là c'est d'aller s'approcher au maximum de Julien. Mais la problématique qu'on a, c'est qu'il y a des arbres qui sont très fins et surtout une ligne. On la voit ici, on voit bien la ligne. Il faut prendre vraiment beaucoup de soin pour ne pas la toucher. Hein. Donc l'idée c'est de descendre et de s'approcher le plus près possible de Julien. On l'entend comme une abeille, c'est bien ce bruit. Moi, j'ai piloté le drone dans le paysage souvent, mais il le fait encore mieux que moi, Julien. Bravo, félicitations les gars. Alors pourquoi le couper, ni Marie-Claire? On le coupe parce que cet arbre a plus de 90 ans et qu'il risque effectivement d'avoir des ennuis de santé. Donc c'est juste pour avoir le soin autour. Hein. Vous savez que dans la région, on a un grand souci de préserver la nature hein, et on évite de couper trop les arbres. Il risque de tomber sur les lignes, Bernard. Non, alors on a prévu avec eux, hein, il a une à côté. Ils vont tout faire nécessaire pour que ça tombe à droite. Hein. Et ben, il nous l'a dit. Tiens, vous voyez les images ici. Allez, en direct, le drone ici de Julien Audigier sur sa page. Allez le voir également. Facebook et Instagram. On essaie de s'approcher au maximum. Ça va faire vraiment des très belles images pour lui. Hein. Ça va être superbe. Le drone est à quoi, 1 mètre ou 2 de l'arbre ici Ouais, il n'y a pas de vent donc c'est vraiment idéal. Là. Pour piloter, c'est vraiment idéal. Il y a 2 techniciens, 2 spécialités ici, le pilotage de drone, un travail très précis, très pointu, et un travail d'élagage. Vous voyez, il a monté déjà Julien, il vient d'avancer. Hein. Ah, il a bien avancé là, là il a 12 mètres, 12-13 mètres, c'est beau. Hein. Bon allez, plus de batterie, on ramène le... Alors il n'y a plus de batterie, il y a un petit signal, c'est ça. Et voilà, parce qu'on sait ce que c'est les drones, on les a vus souvent dans nos tournages. Il faut tout de suite descendre quand on n'a plus de batterie, on va le montrer ce petit drone, c'est un Mavic, avec un équipement, et il arrive le drone, ça c'est pas beau ça. Et le voilà, on est en direct dans la place du Village, on a plein de choses aujourd'hui, vous avez vu. Pilotage de drone, Julien Audigier, et puis l'arboriste des Aravis. Voilà, il est arrivé, fait pas de bruit, en toute sécurité aussi, avec des belles images, qui sont en combien? Tu les as en quelle qualité les images ici? Bah là on a un 4K, on est en 4K. Oui, là après, il n'y a pas besoin de ça non plus pour l'instant, parce que là, les 4K c'est vraiment pour faire de la vidéo un peu plus haut de gamme. Là il suffit simplement d'avoir du HD, très bonne qualité, pour ses réseaux sociaux, ça va être super, c'est vraiment sympa là. Voilà. Ça fait des belles images, Eh ben écoutez, franchement, c'est un bonheur d'être avec vous ce matin dans la place du village pour montrer ces métiers. Vous voyez Julien qui maintenant redescend un peu, il a déjà bien élagué le bas, vous voyez, hein. Et hop, ça coupe comme dans du beurre. Il faut manipuler la tronçonneuse avec prudence, évidemment. Et là, il y a un appareil que je vois à mes pieds, je vais vous le montrer. Je pense que c'est ce qu'on appelle un sapi en langage un peu patois d'autrefois. C'est pour tracter avec la pointe ici les troncs d'arbres. Félicitations, Chantal a raison hein, de le dire. Sarah qui nous regarde également, bonjour Sarah. Je suis un petit peu à l'écart pour pas être trop près, on m'a demandé d'être loin et je le respecte, un film à la sécurité ici. Pour l'instant on dit bien on ébranche, donc il n'y a pas de risque particulier. Mais tout à l'heure, je ne sais pas si on va pouvoir le voir parce que ça a duré un petit peu longtemps, il s'agira de couper l'arbre. Vous voyez comme ça se passe. Ça y va, hein. Depuis la Haute-Savoie, on dit bien parler du Grand Bornand, c'est la commune de Guillière-Val-de-Borne et c'est sur un versant où nous sommes ici avec un bon réseau. J'espère que ça passe bien. Hein. Regardez, il n'y a même pas de pause pour Julien. Il va peut-être redescendre, on va voir s'il descend ici. Non, il ne descend pas, il va remonter à nouveau. Il faut manier effectivement les cordes, c'est important de le dire, et toujours bien équipé avec la tronçonneuse à côté. Tout est bien sûr sécurisé, tout est attaché, hein, évidemment. Et puis là-haut, ça sera 18 mètres. Il faudra atteindre le sommet dans un instant de cet arbre qui va bientôt finir sa vie ici, sous les images de la place du village et de Julien Audigier. Alors c'est toujours un peu émouvant un arbre qui tombe, parce qu'effectivement c'est la fin d'un cycle, mais c'est nécessaire, on dit bien. L'arbre a bien vécu 90 ans, et en particulier, ici, il risquait à terme d'avoir des maladies et de tomber éventuellement. Voilà, Julien vient de redescendre. On fait un petit point, Julien, ou bien? Alors voilà, bah, écoute, tu as bien travaillé, là on a l'impression que c'est presque fini vu d'en bas. Mais il en reste encore là-haut. Voilà, donc du coup,
Alors, 2 mots, Julien, le héros du jour ici. On le voit ici, il y a beaucoup de monde qui nous regarde. Non, non, s'ils sont là les héros. C'est les deux là les héros. Une équipe, on dit bien. On est une équipe. Comment ça se passe? Ça se passe bien, sauf que j'ai ma chaîne un peu trop tendue. Ah voilà, donc. Et donc, Il faut dire qu'il faut toujours vérifier effectivement le matériel, j'en prie, pas de souci. Et voilà Jean-Yves qui est dans les branches là-bas, hein. Regardez-moi ça. Et bien sûr la corde ici qui monte jusque là-haut. Alors ça veut dire qu'il faut être sportif quand même, hein, parce qu'il faut monter là-haut, il faut manier le matériel et descendre ensuite, revenir ensuite. Voilà. Un petit coup d'eau fraîche. ouais, bon, un petit coup vite fait. Un petit coup de ravitaillement, on dit bien, il le mérite bien. C'est ça. Alors c'est quoi que t'as dessous? Ah oui, c'est un, Ouais, c'est un cache-cou. c'est un cache-cou. Voilà. Ouais, que j'ai acheté à Chamonix avec ma chérie. Allez, cette belle image. Dimanche à l'aiguille du midi, on Ah, est c'est monté. pas beau, ça tient formidable. Et puis il aime la montagne ici évidemment. Voilà. Bah ouais, on est quand même trop Il est bien. tout décoiffé, mais c'est pas grave. Hein. On a tout ce qu'il faut ici. On a l'Italie, la Suisse, le lac d'Annecy, les montagnes, le Reblochon, Voilà. le Genépi. C'est l'office du tourisme en personne, Julien. Et la Dame Blanche de François Bastard-Rosset. Ah oui, alors ça c'est une super adresse que je vous recommande parce que je travaille beaucoup avec François Bastard-Rosset. C'est un- Profite-en, t'as une petite pause, fais de la com sur ce que tu veux, tes copains, n'hésite pas, Julien. Donc Gaëc les Petets à la vallée du Bouchet. François Bastard-Rosset, Bernard Bastard et Gisèle. Et maintenant sa femme Lydie à François. Et les enfants Jules et Rose, des enfants formidables. Hein. Vie de paysan, les gamins ils sont tous les jours à curer le fumier, ils sont trop bien avec les veaux, avec les vaches, avec les petites chèvres et tout. Donc une super adresse, ils sont donc à la vallée du Bouchet au Grand Bornand. C'est où c'est, il faut demander, C'est n'hésitez la pas. maison de l'hiver et l'été ils montent à la Forclaz. Donc pas la Forclaz de Annecy, c'est celui du Grand Bornand. Donc direction le Chinaillon, ensuite le Mont et ensuite on descend à la Forclaz. Un super alpage où on travaille beaucoup déjà à nettoyer les sous-bois quoi. Voilà, il connaît toute la région par cœur. Julien, encore des copains à saluer ou pas? Oh bah écoute, GG, enfin non si, il y a beaucoup de monde, hein, tous ceux qui se reconnaîtront, il n'y a pas de problème. L'arboriste des Aravis, hein. On m'a demandé le prix et le coût, il faut faire un devis, c'est ça hein. Ah ouais, bah c'est moins de 10 000. Hein. Et vous avez de la chance, dans moment je passe à moins de 20, hein, c'est la deuxième année. Hein. Il est drôle, il est super sympa. Et c'est ça aussi l'image de la montagne, parce qu'il y a de la convivialité. Et puis après l'effort, le réconfort aussi avec les copains. Ouais, complètement, c'est ça. La petite bière de midi qui passe bien, toujours. Important ça. Hein. Ah, et puis. C'est un bonheur, Julien, que je connais depuis un certain temps. Je l'ai vu jouer au foot il y a quelques années Tout encore. ensemble, Jean-Jean. Ah, c'était super avec Corentin, tout ça. Sympa comme tout, tu vois. Exactement. Et on se retrouve. On va pas nous rester longtemps sur le réseau parce qu'on a déjà pris un certain temps, mais en tout cas un grand merci. Dernière petite parenthèse, voilà. N'hésitez pas à appeler un professionnel. Absolument. Voilà. Des arbres, faut pas appeler un peintre en bâtiment. Les petites multiservices, entre guillemets, je sais tout faire, mais je ne sais rien faire au final. Arrêtez parce que vous allez vous y bouffer. Ça coûtera pas plus cher que ça de faire venir un professionnel qui lui, en 1 heure de temps, déjà c'est en bas. Évitez bien que le matériel et ses amis ici, enfin ses amis, ses collègues. On a tagué effectivement l'arboriste des Aravis, un joli jeu de mots là-dessus. Hein. L'arboriste, c'est ça. Dans les règles de l'arboriste. Voilà. Et merci à la place du village. Je t'en prie, Julien, on reviendra te voir un de ces quatre. En tout cas, c'était un bonheur. Ouais. Merci à toi, merci évidemment à Jean-Yves qui travaille là-bas, merci également à Benoît, merci à Julien Odigier qui est à nos côtés, qui fait les images. Et allez voir la page. T'as une page, Julien, évidemment. C'est ça, une page Facebook, l'arboriste des Aravis, et une page Google. Voilà, là, en plus, on commence à travailler avec Julien Odigier, donc. Entre bonnes mains. Et la montagne en face qui est magnifique ici, qui est formidable, avec le ciel qui se couvre. Alors il faut savoir, Julien, qu'après-demain, il va pleuvoir. Même demain. Même demain, d'accord. Ouais. Et quand il pleut, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, écoutez, on va faire de l'affûtage, du nettoyage. Il y a toujours à faire. Voilà. On s'occupe. On s'occupe. Allez-moi ça comme il a empilé. Alors après, c'est broyé, tout ça, c'est ça. Hein. Donc voilà, c'est la société du Port-Roc Paysage qui va venir avec son broyeur à chenilles pour venir broyer tout. On va tout laisser sur place et puis comme ça. Eh ben, écoutez, un grand coucou à toutes celles et ceux qui travaillent dans le domaine du bois et bien sûr qui font un gros travail. Pensez à eux, n'hésitez pas à les contacter, c'est des professionnels. Elle est magnifique, cette petite tronçonneuse, dis donc, elle est formidable. Elle pèse combien celle-là? Oh, j'en sais rien. Je sais pas. Maintenant c'est light. 3 kilos, ouais, 4 kilos. Je disais qu'autrefois c'était ça pesait lourd. Des monstres. J'ai ma maman qui m'a offert un cadeau. Tu vas aller la chercher? Ouais. Allez. J'ai ma maman qui m'a offert mon cadeau de Noël et Alors dans un instant, restez avec nous, on verra le cadeau offert par la maman de Julien. que je remercie encore.
Ah ben, voilà, Merci. profitez encore pour dire bonjour à quelqu'un, parce qu'on a le direct encore, on en profite, nous c'est illimité. Bah écoutez, merci, enfin bonjour à tout le monde. Voilà, comme ça. Alors quand on a fini la journée, on a mal où exactement? C'est aux épaules? Partout, 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 partout. Même à la tête, parce qu'après t'as les devis à faire, t'as les visites, t'as les machins. Mais c'est la liberté quoi. En tout cas, ça marche bien. C'est une entreprise récente qui fonctionne bien avec un bel esprit, des vrais professionnels dans la montagne ici. N'hésitez pas à les demander, on le dit bien. Et puis surtout, faites-vous plaisir parce qu'autour de vous, on peut arranger, on peut faire plein de choses et c'est encore plus beau après. C'est ça, exactement. Merci Julien. On va attendre le cadeau que la maman a offert. Voir, je ne tiens 2 minutes. Alors, Faire tout le temps. Ça c'est démontage, taille, c'est super léger, c'est. Sinon on a la 200. Mais la attendez, on est technique ici. C'est la tronçonneuse. Il y a plusieurs tailles, vous avez compris. La petite, la moyenne, la plus grande. il y a tout, hein, il y a tout. Là c'est la 200, c'est super lourd. Donc ça c'est pour taper vraiment du gros démontage quoi. Voilà. Alors c'est style, on va marquer partout style. Hein. Ah bah du style partout hein. On a mis style, hein. Faites-nous un petit quelque chose, envoyez-nous quelque chose. Un cadeau Parce style, que- hein. Voilà, Style France. envoyez une tronçonneuse, tiens. Ouais. La grosse là, elle sert à qui là? Alors ça Là, tout pareil. c'est pour moi ou Voyons. pour Jean-Yves. Ça c'est la grosse du sol. C'est incroyable, ça. Et la MS400. Vous avez 4. Et il manque juste la 600. Ah, c'est comme le Pinot, il y a plusieurs. 61. C'est une collection qu'il a lui. Ah, c'est extraordinaire. J'ai la 362, j'ai la 462 et la 881. Regardez-moi ça, il connaît Voilà. bien. Eh bah ouais, hein, c'est Voilà. la base. Il a de la sève dans les cheveux, nous dit Laurent. De la quoi? La sève. Non, non. C'est pas de la sève, c'est du gel. hein. C'est des copeaux. Puis... Bravo, super, j'ai eu les messages parce que j'ai mal à les lire. Bravo, super peu travail tranquille. Julien. Un bon vivant, un bon montagnard, nous dit Lily. Entièrement d'accord avec vous. Bravo à vous, félicitations. Je vais dire ça beaucoup. Bravo à à vous tous, il y a beaucoup de messages, beaucoup de messages. Merci à Mon mari est la même, nous dit Chantal, même tronçonneuse. Hein. C'est Voilà. vrai Bah, Laquelle oui. Ah bah je sais pas, Chantal, faut nous le dire. Hein. La 150, oui, on parle entre spécialistes là, franchement. Hein. Et moi je vois le sourire de Julien, ça c'est une belle image. Parce qu'il y a la passion. Les petites chèvres là-haut. Alors, les petits On les voit. Ouais, il y a des chèvres par en dessus. C'est quoi, c'est un gars avec chevrier c'est quoi? Ah, j'en sais rien du tout, je connais pas le pays. Voici Benoît qui arrive, regardez-moi ça, il arrive dans un instant, méfiez-vous, il arrive ici. Et qu'est-ce qu'il nous apporte? C'est le cadeau offert par ta maman. C'est ça. Ouais. C'était quand? Je l'ai commandé le 10 janvier, je l'ai reçu le 3 mars. Ah dis donc, ah ça méritait. Explique-nous. Ah bah ça c'est la 880. Il n'y a pas plus gros, hein, je veux dire. Ça c'est c'est Max Premium ça. hein. c'est ça. cm3. Ouais. 124,9 exactement. Tac, dans les règles C'est de des l'arbor. spécialistes. Alors la tronçonneuse, montre-nous un peu, mais montre-nous comment ça marche un peu, parce que les gens ne connaissent pas forcément ici. Hein. Eh ben, faut déjà Il éviter. y a la chaîne, il faut l'aiguiser la chaîne. C'est ça. Faut pas qu'elle soit trop tendue. Voilà. Donc là ça va bien. Là il y a de la marge. On retire le frein de chaîne, on met le décompresseur et là on tire. C'est un petit peu c'est froid, hein. Attention, ça va faire du bruit. Hein. Ouais, vas-y. Ah, on entend hein, la compression. On donne la puissance là. Hein. Là, l'avantage d'une grosse machine comme ça, quand il y a des grosses billes à couper, avec son propre poids et une chaîne bien aiguisée, évidemment, on s'accroche pas ça au bodard pour grimper. Hein. Effectivement. Il pourrait, hein. Il pourrait, Julien, il Il pourrait. pourrait, Moi, Julien. honnêtement, j'évite. Allez, moi ça. Et Dark Vador ici avec la tronçonneuse extraordinaire. Exactement, combien on a dit 30. Non, 15 kilos. Avec le réservoir et tout. Mais ça fait quand même 15 kilos accroché, quoi. T'as pas une bière? Parce que c'est des bières avec la 88. moi. Ah, c'est pas vrai. Ah ouais, bah ouais, mais vu que nous sommes. Et un gros big up à Rémalev. Merci encore, hein. Parce que c'est Rémalev qui me l'a vendu. C'est ma fille. Super, vous Bah, voyez. ils en vendent que 2 dans l'année, des machines comme ça. Hein. Ah, j'imagine parce En que, même temps. La deuxième hein, qui vendent. parce que ça vaut bonbon. Ça vaut. Merci à Rémalev. Ça vaut, une machine comme ça vaut 1800 €. Ah, quand même, ouais. À Vaudot, enfin à tous les concessions. On connaît la famille Vaudot, on leur fait un petit coucou également, qui travaille beaucoup dans le domaine. Eh ben, c'était un bonheur. Ben, écoutez, franchement, nous, notre travail se termine. Là, ça y est. Voilà, quel beau symbole. Ça C'est regarde un peu beau, le hein. paysage ici, magnifique. Ouais, c'est magnifique. Une belle équipe. L'Arboris des Aravis, Julien, Benoît, Jean-Yves. Julien est à mes côtés aussi. Hein. Julien, fait un petit coucou à ceux qui nous regardent parce qu'il a filmé. Alors, et ça va être, on verra sur quelle page, sur la page Sur les Arboris. réseaux de chez eux directement, pas chez moi. Moi je fais des signes, je ne mélange pas les signes et les arbres. Allez voir la page Julien Audigier. Vous allez voir, il a fait une photo exceptionnelle. Il a réussi à photographier 3 signes alignés avec une couleur magnifique. Alors, on ne sait pas si c'est un montage, mais en tout cas, c'est. Non, Je plaisante. Je plaisante. Il n'y a aucun montage. Non, il n'y a aucun montage. C'est juste d'être là au bon moment. On dit bien, je plaisante évidemment. C'est tellement magnifique qu'on a. Mais c'est ça l'art du photographe, c'est le talent, tout simplement.
Exactement. Bah, merci beaucoup en tout cas. Et tu la partageras sur ta page, la page du Sur village. notre Hein. page évidemment parce qu'elle mérite Elle est le coup de projecteur. On va vous laisser les gars parce que on va vous laisser finir. Il y a encore un peu de travail. Regardez-moi ça. Et puis on va saluer tous ceux qui nous ont regardés. Vous êtes très nombreux à nous regarder ici. Voilà. Il te veut- National, je vise. Et Amazon, il va aller se coucher bientôt. Voilà, c'est ça. C'est comme ça qu'il a de l'ambition. Ah, mais t'inquiète. Alors on nous parle d'une FS 200. On nous parle d'une FS 260C. Ça tu connais ou pas? Ouais, bah c'est celle que j'ai, ouais, c'est une bombe. C'est la. Alexandre qui parle à Pierre qui dit ça te fait penser à Vincent Mallet avec sa FS 260C. Ah, c'est très pointu la page du village. Bonjour de la Sarthe, vous voyez, avec du sable du Sahara qui nous dit là-bas, vous voyez, ça tombe. Félicitations Julien, vous voyez, quel plaisir de voir ces courageux et lagueurs. La petite tronçonneuse, nous dit Chantal. Ah oui, ça c'est la réponse. C'est son mari. Super, Chantal, très bien. Ouais, c'est super, c'est des bonnes machines. Mais il faut vraiment faire attention parce que normalement, nous, on se permet de le faire. Après, ils sont quand même au courant que les tronçonneuses d'élagage sont interdites au sol. D'accord, très beau matériel. Oui, je lis ça. Tu regarderas le matériel impressionnant. J'ai le vertige, je ne pourrais pas, nous dit Anne-Marie. Ah, mais moi aussi, Bonne j'ai des journée. petits gens, je te rassure. Hein. Je fais pas d'escalade, rien du tout. Hein. Moi, je me monte à mesure. Pour le moment, je suis monté jusqu'à 28 mètres. Ah bien, bravo. Le plus haut que j'ai fait. Alors, faut pas que ça bouge là-haut, attention. 28, 28, même 35 il me semble une fois. À Châteauneuf-du-Rhône, l'école forestière. Merci Julien, merci Benoît, merci Jean-Yves, merci Julien à la caméra ici. Jean-Yves est parti chercher la bière, j'imagine, non, je sais pas trop. Ah bah ouais. Mais on dit attention, il dit bien, ils ne boiront qu'après, ils m'ont dit absolument, c'est pas possible, attention, on du travail. Ce soir, vous retrouvez Joanne Guillermin à 19h sur cette page, d'autres publications évidemment, la place du village c'est ça, c'est tous les jours, quelque part, avec des métiers, avec des gens, avec de la montagne, avec des choses simples, et qu'on aime bien. Ça fait du bien, par ces temps qui courent, de voir des jeunes qui s'investissent, qui font des belles choses au service des autres avec passion, et puis on oublie un peu. Voilà, l'environnement. Ah oui, l'environnement, on l'a pas dit l'environnement. C'est important quand même de dire que la nature, Et c'est... puis de préserver quand même les beaux sujets quoi. Voilà, c'est arrêter de faire de la tawa quoi, ça me gonfle. Tawa, parce qu'il faut expliquer à Tawa ce que c'est. La tawa, c'est les élagueurs, ils doivent connaître. Enfin, ils connaissent, c'est sûr. La tawa, c'est de l'élagage sévère, quoi. C'est on coupe un sapin en deux parce que on veut garder le sapin, c'est sentimental, mais ça n'a. Du bon boulot. On entend les clochettes des biquettes là-haut derrière. La chaîne de Monsieur Seguin n'est pas loin. Ouais. C'est la montagne et c'est le bonheur. C'est une... Et le loup. Le loup, il est pas loin non plus, t'inquiète. Et même les chevaux derrière qu'on voit ici. Regardez-moi, ça s'appelle nature. Donc il y a sûrement par ici des biches, des cerfs, Ah oui, des loups également. on a dit, tout hein. à fait, bien sûr. Ok, Hervé, merci d'avoir suivi. À tout bientôt. Et salut, bye bye. Merci d'avoir suivi. Au revoir. Salut Julien, bravo à tes équipes également. Salut, bye bye.